responsable d'une crèche sur Saint-Malo, la crèche Paul Turpin, et donc je suis directrice de cette crèche. Et donc nous avons accueilli Gaspard, qui est un petit garçon de 2 ans, pendant une année à la crèche, donc qui est porteur d'un handicap, et il a pu rester une année avant de partir à l'école. J'ai une sensibilité pour l'accueil des enfants porteurs de handicap qui, je considère, ont toute leur place en crèche, pour lequel, en équipe, on est capable de développer plein de choses pour leur permettre d'avoir une vie comme tous les autres enfants. Avec l'équipe, on a travaillé pour justement accompagner Gaspard dans cette nouvelle année de démarrage à la crèche. Dès que nous avions, nous, de toute façon, un questionnement, on avait la réponse aussitôt. On a été très vite mise dans le bain et très vite rassurés surtout. On a été en confiance, les parents nous ont beaucoup entourés, nous ont bien expliqué tout. On n'était jamais seuls au départ, on a toujours été encadrés, donc c'était sécurisant. On a tout mis en place, donc on a dû informer les équipes. Les parents nous ont aidés à mettre en place le protocole d'accueil individualisé, nous ont aidé beaucoup à former l'équipe pour apprendre tout l'appareillage et la pathologie de Gaspard. On était toutes prêtes à prendre en charge Gaspard. Il n'y avait pas une référente précise, mais on avait toutes le même rôle auprès de Gaspard. Et du coup, le fait que les parents soient entièrement disponibles et complètement investis dans ce projet, ça nous a donné confiance en fait. Et on s'est même, je pense, pour certaines, découvert un rôle qu'on n'avait pas forcément, puisqu'on était, nous, en crèche, on n'est pas confrontés au milieu médical. Dès qu'on voyait qu'il y avait des besoins, parce qu'il était encore un peu petit, donc du coup, il allait dormir sur un petit matelas auprès de nous, dans la grande salle, auprès des enfants. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait. Lui, il a bien compris qu'il était en sécurité, que les enfants le laissaient se reposer tranquillement. Il y a eu un échange. On a été mis très vite au courant par les parents et qu'il fallait, s'il y avait un moindre souci, réveiller l'enfant. Donc on s'est vraiment mise à fond dans l'accueil de cet enfant. On a vraiment fait tout pour qu'il soit accueilli parce qu'on ne voulait pas que ça se passe mal. On avait vraiment envie qu'il soit sociabilisé et que les parents puissent retourner au travail et avoir une vie normale. Il a pu participer aux activités avec les autres enfants, la peinture, le vélo, tout était mesuré. Et chacune avait une vigilance très, très détaillée sur son comportement. On le connaissait toutes parfaitement et elles avaient toute cette finesse d'attention pour lui. Donc il y avait une concertation entre elles qui faisait que Gaspard n'était jamais seul. Et une complicité entre elles pour savoir qui était plus disponible pour le soutenir et puis pour surveiller aussi, pour s'occuper des autres enfants. L'enfant handicapé en crèche a toute sa place, de par l'équipe qui est pluridisciplinaire avec des auxiliaires de puériculture, des CAP petite enfance, qui sont de formations différentes, des éducatrices de jeunes enfants. On est capable, chacune, avec et son histoire et son expérience, d'apporter une spécificité. Et ce qui fait que, et on se sent plus fort ensemble pour porter les fragilités. Et avec la confiance de la famille, on est capable de faire des choses extraordinaires. Mais il faut cette alliance, et la famille, et nous, et les enfants. Et on a pu remarquer du coup aussi que les enfants se laissaient aller pour soutenir et s'organiser autour du jeu pour que l'enfant porteur de handicap comme Gaspard puisse avoir son petit temps. Donc ça, c'était remarquable et ça fait plaisir de voir que les enfants, sans leur demander, instinctivement, ils déploient plein de choses pour laisser ce petit copain qui est un peu plus fragile, ou laisser l'adulte s'occuper en particulier plus de Gaspard. Donc ça, c'était intéressant dans le dortoir notamment. Gaspard demandait
plus d'attention de l'auxiliaire de puériculture Myriam ou Chantal, et du coup, il se laissait aller à s'endormir plus facilement. Et c'est vrai que dans le dortoir, pour l'endormissement, on était assis auprès de Gaspard, parce qu'il fallait quand même une attention particulière. On sentait que les enfants comprenaient que Gaspard avait besoin d'une attention particulière, et ça se passait très bien. Les enfants ne connaissaient pas du tout le handicap, donc ça leur a permis aussi d'apprendre à faire attention à l'autre. Et Gaspard, ça lui a aussi permis de se retrouver, de confronter les autres, d'apprendre avec les adultes, d'autres adultes. Et le lien s'est fait, il y avait une sécurité du groupe et de l'équipe. Voilà, ça lui a permis de grandir et de prendre sa place. Il était comme les autres enfants, c'est juste que nous, on avait un petit œil un peu plus vigilant envers lui, qu'il ne s'endorme pas dans un coin, sur un tapis, on fait une lecture, il pique du nez, voilà. On gardait un œil un petit peu plus vers Gaspard, mais sinon, il a vécu son année de crèche comme les autres, en fait. Les clés, c'est qu'il y a eu beaucoup de paroles, d'échanges avec les parents, avec les professionnels, et puis on s'est aussi positionné en tant qu'auxiliaire pour pouvoir aménager ce temps sécure et tout en lui laissant aussi l'aventure, apprendre. Donc ça lui a permis aussi de grandir sereinement pour pouvoir aussi aller à l'école après, faire autre chose et avec l'accompagnement qu'on a pu apporter. Je pense que c'est ce qui a facilité son entrée à l'école. Je pense que s'il n'y avait pas eu le passage crèche, s'il avait été simplement gardé par ses parents, je pense que l'inscription à l'école aurait été peut-être plus compliquée. Mais du fait que nous, en crèche, on est acceptés, on a fait la prise en charge, on a montré que c'était possible, ça a permis, je pense, ça a permis d'ouvrir les portes plus facilement de l'école. Le travail de l'entrée à l'école s'est fait par un entretien avec le directeur de l'école où on a pu échanger ensemble sur comment on s'y prenait autour de Gaspard, nos inquiétudes, comment on répondait, la formation que nous avons eue avec la famille qui nous a aidés à prendre en charge cet enfant avec toutes ses particularités et en rassurant aussi le directeur que c'était tout à fait envisageable avec des agents qui n'étaient pas formés et qui ont pu apprendre sur le terrain. Ça a révélé des choses en nous, en fait. Et puis ça a créé une relation en plus avec les parents de Gaspard très particulière, on va dire. C'est très enrichissant pour nous et très valorisant, on est content. Ça a soudé l'équipe puisque chacune a pu déployer une énergie et s'est impliquée pour que Gaspard puisse s'installer très tranquillement à la crèche. Cette complicité a permis de fédérer l'équipe, oui, et puis de se sentir valorisée dans tout l'accompagnement qu'elle pouvait déployer au quotidien. Ça a été un bonheur de avoir des nouvelles de Gaspard, de pouvoir le revoir dans une vie normale, avoir une vie scolaire normale et le voir s'épanouir comme ça, c'est du bonheur. Si c'était à refaire, on le referait. Je le referais aussi. Ouais. Et s'il y avait d'autres enfants à accueillir avec même d'autres handicaps, avec d'autres... moi je serais pour tout le temps. Parce qu'ils ont leur place dans des structures. Ils ont la même place que les autres.